La famille, c'est le retour des vidéos, donc si tu souhaites soutenir la chaîne, abonne-toi et n'oublie pas la cloche. Merhaba la team. Bon, c'est la fin des vacances. Qui dit fin des vacances dit début de la rentrée. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pu profiter de ces vacances-là, que vous avez pu vous reposer, c'est très important. Qui dit rentrée dit forcément retour des vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va commencer, voilà, crescendo, piano. Donc aujourd'hui, j'ai sous la main les 5 ballons les plus cheatés du net. L'objectif aujourd'hui, ça va être très simple. À travers différents exercices de comparaison, on va voir quelle est la meilleure balle. Donc parmi ces 5 ballons, que ce soit la balle de triangle, la kicker ball, la balle de 1920, on va dire, ouais. 25-20, la Ferrari et la balle, fameuse balle action. À travers ces 5 ballons, on va voir quelle est la balle qui surpasse les autres. Quelle est la meilleure balle en termes d'effet, en termes de sensation. Tu penses que c'est celle-ci? Ouais. On verra à travers cette vidéo en tout cas. Je pense que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait une vidéo de ce type là. Donc je pense que ça sert à rien de beaucoup parler. Marquez avec les 5 ballons les plus cheatés du net. C'est tout de suite maintenant, c'est parti. Si je classerais les ballons par ordre esthétique, la balle Ferrari et la kicker ball seront dans la case de GOAT. Avec leur couleur vive et leur texture, ils se distinguent des autres ballons. Dans la deuxième case, tout naturellement, on retrouve la balle de 1920 et la balle triangle. Le premier avec son simili-cuir et les lacets visibles, ça lui donne un charme, mais sans plus. Tandis que le second, il se distingue seulement par sa forme. Donc c'est beau à voir, mais ça va. Et en dernière position, la balle action. Rien à ajouter, ballon classique et texture lisse. La partie théorique, un peu en de la vidéo, comme je l'ai précisé avant, elle est passée. Là maintenant, on enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice qui va nous permettre de voir parmi les 5 ballons, quelle est celle qui upgrade, qui est la meilleure balle en termes d'enroulé. Et pour ça, l'exercice fatidique, l'exercice parfait pour ce type de comparaison de test sera bien entendu les corners. On va commencer avec la balle, la kicker balle. En tout cas, vous voyez l'effet qu'elle nous a présenté aujourd'hui. En termes d'effet, elle est incroyable, ça y a pas de souci. Mais en termes de poids, elle est trop légère. En fait, il faut limite viser à l'extrême opposé afin qu'elle puisse revenir sur elle-même. Pas de but avec celle-ci, mais l'effet est présent. On enchaîne tout de suite en deuxième avec celle-ci. Là, celle-ci, je pense qu'on va bien s'amuser. Oui. Oui, il est parti. Bon, c'est la rentrée également pour moi. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas touché le ballon. Donc, vous m'excusez. En termes de roulé, ça y est, c'est inexistant, zéro. Il n'y a même pas d'effet d'enroulé, elle va tout droit. Maintenant, on enchaîne tout de suite avec la troisième balle, la Ferrari. Non, là, ça devrait passer. Enfin, je l'espère. Voilà, c'est bon. On enchaîne avec l'avant-dernière balle, balle action. On a l'habitude. Ben non. Ok, on va terminer l'effet d'enrouler avec cette balle de 1920 de chez Monsieur Pelé. Venu, voilà, il m'a dit, tiens, Emberize, je t'offre cette balle. D'ailleurs, elle est dédicacée. Validé? Là, on a terminé les deux parties. La partie théorique est finie. La partie effet enroulé, première partie pratique, c'est fini. Là maintenant, on passe au vif du sujet. On va faire une partie spécialement que flottante. J'ai positionné vraiment une petite caméra juste en dessous, histoire qu'on voit bien l'effet de flottante. Et je précise, encore comme pour la partie effet enroulé, là l'objectif, c'est pas de marquer. L'objectif, c'est surtout de voir l'effet flottante. Après, si on a des top buts, c'est mieux. Si on a des top arrêts, c'est encore mieux. Je pense que j'ai assez parlé. Je pense qu'il fait très chaud aujourd'hui. Je vais commencer avec la balle action. Là, on commence à s'ennuyer petit à petit. Après, au fur et à mesure des frappes, je commence à me rapprocher, à avoir plus de précision. Et surtout, on commence à se rapprocher des flottantes. Mais c'est pas encore ça, ça fait longtemps. J'ai soufflé comme vous le voyez, ça fait longtemps que j'ai pas tiré. And don't you pretend we didn't talk on the phone. My bed
On a terminé avec la balle action. Comme dit, c'était les effets qu'on avait l'habitude de voir parce que c'était une balle que je tirais quotidiennement, couramment avec. En termes d'effets, pour moi, c'est validé également. Après, le problème, ça vient de moi, comme j'ai dit avant. Pas mal de temps, j'ai pas tiré. Paramètres qui rentrent en jeu. Là, on va enchaîner tout de suite avec la seconde, deuxième ballon, la balle triangle. C'est Julien qui a décidé qu'on enchaîne avec celle-ci, donc. Première frappe avec cette balle, j'ai tenté une pentue pile au milieu de la balle. Oui. On va s'arrêter sur ça, je pense, avec cette balle, parce qu'on va pas s'attendre à des frappes extraordinaires avec cette balle. Qu'est-ce qui fait chaud pour un mois de septembre, c'est incroyable. Balle Ferrari, celle-ci qu'on l'avait testée il y a longtemps, il y a même 2 ans je pense. En termes de flottante c'était là, mais peut-être qu'aujourd'hui il y aura des dingues. Oh, elle va vite, hein. Oui, oh. Elle rentre. Cette fois-ci, la chance était du côté dessus. Non. Là, la balle Ferrari en flottante, c'est également validé. On va enchaîner tout de suite avec celle-ci, les gars. Celle-ci, ça va être chaud. Première frappe, les gars. Elle n'arrêtait pas de monter. Elle montait en continu en fait. Je sais pas elle partait où, mais elle continuait, elle continuait, elle continuait. Flottante, pas trop. Désolé, kicker. Mais vous êtes bon en enroulé, mais pas en flottant. Dernière balle, les gars. La fameuse de 1920. Quand on l'avait testée, c'était celle qui m'avait le plus étonné. Donc on va voir aujourd'hui est-ce qu'elle va faire la même chose ou pas. Perfect. Quelle est la balle qui surclasse tous les 5 ballons, donc les 5 ballons réunis aujourd'hui, la kicker ball, la balle 1920, la balle Ferrari, la balle triangle et la balle action? Je dirais que ça se tape entre la balle Ferrari et la balle 1920. Pour une balle qui est censée être posée sur un placard, elle fait amplement l'affaire. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, parmi les 5 ballons, quelle est la balle qui vous a le plus étonné en termes d'effet et esthétiquement également. Dites-moi dans l'espace commentaire d'autres objets à tester insolites. Je regarderai et peut-être que je testerai ça pour une prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao la famille.